Alors aujourd'hui, cette interview, c'est l'interview de maître Sophia Albert Salmeron qui a bien voulu nous recevoir dans son cabinet d'avocat et qui va permettre de répondre à beaucoup de questions que les gilets jaunes se posent. Quels sont leurs droits? Alors nous sommes aujourd'hui dans le cabinet d'avocat de maître Sophia Albert Salmeron. Vous avez, maître, le mouvement des Gilets jaunes a démarré le 17 novembre. Est-ce que vous êtes senti impliqué dès le début ou vous avez attendu un petit peu de voir le mouvement, comment ça allait se passer? Non, je me suis impliquée dès le début. J'ai manifesté au rond-point Avignon Nord et ensuite il y a eu une grève des avocats qui a suivi. Et j'ai été la seule à porter le gilet jaune lors de cette manifestation. Donc dès le départ, j'ai soutenu ce mouvement. D'accord. De par votre profession, est-ce que vous n'avez pas pensé que ça pouvait vous amener un petit peu des pressions sur vous, comme quoi vous preniez parti pour les gilets jaunes? Non, je n'y ai pas pensé, je n'y pense toujours pas, parce que de toute façon, je ne céderai à aucune pression, parce que les avocats sont indépendants, et qu'ils ont la liberté de parole. D'accord. Est-ce que vous avez eu quand même des pressions depuis? Je n'ai pas eu des pressions, j'ai eu certains messages un peu vulgaires, des photographies vulgaires également, mais je n'y porte aucune attention parce qu'ils sont vraiment très minimes. C'est à peu près 2-3 sur au moins 4000, 5000 personnes qui, eux, m'ont adressé leur soutien et leurs félicitations pour avoir soutenu le mouvement. L'autre jour, vous êtes intervenu, la première fois que vous êtes intervenu sur le rond-point d'Avignon Nord. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez su qu'ils allaient être délogés? Oui. Ouais. Alors moi, je suis abonnée à plusieurs mouvements Gilets jaunes sur Facebook. Je suis également administratrice de Gilets jaunes of the World, qui regroupe tous les pays. J'en suis l'administratrice et également je fais un service juridique avec des sujets juridiques sur les gilets jaunes et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. Et ce jour-là, ça a été vraiment une opportunité pour moi de pouvoir montrer ma colère. J'étais simplement à mon domicile, c'était mon premier jour de congé d'ailleurs. Pendant les fêtes et lorsque j'ai vu cette vidéo en direct d'Abdel Zahiri, si je veux pas écorcher son nom, mais je crois que c'est bien ça, et bien j'étais pas loin et je me suis dit c'est pas possible, on ne peut pas déloger des gens comme ça, des gilets jaunes, sans aucune autorisation ni préfectorale ni de la part de monsieur le procureur. On ne peut pas laisser faire ça. À un moment donné, quand on demande aux gilets jaunes de respecter la loi, eh bien, il faut déjà que l'exécutif la respecte. Et donc, je suis intervenue de manière spontanée, et je ne le regrette pas aujourd'hui, et je suis intervenue dans d'autres ronds-points depuis. Alors, pour aider d'autres gilets jaunes qui seraient dans des ronds-points et sur des endroits qui seraient privés, bien entendu, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner si la gendarmerie, la police ou les CRS venaient à venir? Quels sont leurs droits pour pouvoir les défendre? Qu'est-ce qu'ils doivent demander pour pas qu'on les déloge comme ça de façon qui est complètement, je veux dire, ils forcent, ils n'ont des fois aucun justificatif. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'ils leur demandent pour qu'ils puissent défendre leurs droits? Alors ça, ce sont des sujets qui sont très récurrents.
J'ai encore eu un appel ce matin des Gilets jaunes Orange, pour lesquels je suis également intervenue semaine dernière. Je leur ai expliqué que s'ils souhaitaient avoir un terrain privé sur lequel on ne puisse les déloger sauf trouble à l'ordre public, il fallait qu'ils demandent l'autorisation du propriétaire, voire même, pourquoi pas, louer une parcelle de ce terrain. Du coup, sauf ordre public qui serait bafoué, d'après le préfet, hein, ou plainte du propriétaire du terrain lorsqu'il n'y a pas d'autorisation, on ne peut pas déloger comme ça des gilets jaunes. Ça passe par un arrêté préfectoral qui leur est notifié, et lorsqu'on leur notifie, eh bien, eux, ils ont la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif, et ce recours est suspensif. Ça veut dire que tant que ce recours est suspensif et que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé, on ne peut pas les expulser. Or, j'ai constaté que c'était la Drôme-Ardèche, il y a eu un recours contre cette lettre du préfet. D'ailleurs, les délais de recours avec l'adresse du tribunal administratif de Lyon étaient bien indiqués sur cette lettre. Le recours a été formé sur mes conseils par les Gilets jaunes. Eh bien, la loi, encore une fois, a été complètement bafouée, puisqu'on est allé les déloger, alors qu'ils ont rapporté la preuve qu'ils avaient saisi le tribunal administratif. Alors, on va venir aussi sur certains cas de Gilets jaunes qui se promènent dans Avignon, ou qui peuvent se promener dans n'importe quelle ville de France. Oui. Le fait qu'ils se promènent sans manifester, sans être en groupe, automatiquement on leur demande un justificatif d'identité et ils ont une fouille, ils sont fouillés systématiquement. Est-ce qu'ils outrepassent leurs droits ou c'est normal? Parce que le fait de porter uniquement un gilet jaune, ne serait-ce que dans certains magasins à l'heure d'aujourd'hui, ça peut être quelqu'un, je veux dire, qui, par exemple, des personnes de la DDE peuvent avoir un gilet jaune aussi, on vous interdit de rentrer dans ces magasins-là. Alors, le gilet jaune, ça a été d'abord une obligation. Aujourd'hui, ça devient une interdiction, c'est à ne rien comprendre. Il faut savoir qu'en France, les contrôles d'identité, qui sont à distinguer des vérifications d'identité, les contrôles d'identité ne peuvent être opérés par les forces de police que dans des conditions très strictes, c'est-à-dire trouble à l'ordre public. Donc à partir du moment où on se promène tranquillement dans une rue, on ne peut pas aller contrôler un individu. Il y a aussi, si on soupçonne la personne d'avoir commis une infraction ou qu'elle s'apprête à la commettre, or là, si on se balade, encore une fois, comme vous me dites, dans la rue tranquillement, on ne peut pas opérer un contrôle d'identité. Ces règles-là, il faut les respecter. Elles sont inscrites dans le Code de procédure pénale. D'ailleurs, vous avez même des jurisprudences de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a condamné les officiers de police, et la Cour européenne des droits de l'homme qui a également antérieurement condamné la France pour avoir fait notamment des contrôles au faciès. Parce qu'il y avait des policiers qui, eux, d'après le faciès de l'individu qu'ils avaient en face d'eux, s'octroyaient le droit de procéder à un contrôle d'identité, alors qu'ils se baladaient tranquillement. Et bien là, c'est exactement la même chose. Je ne vois pas en quoi on pourrait, dans un état de droit, interdire les gens de former des groupes d'amis qui se baladent comme ça tranquillement. Et le gilet jaune ne doit pas aujourd'hui devenir un prétexte pour faire des contrôles d'identité ou pour faire des interpellations abusives. Non, une personne qui a un gilet jaune et qui a une fouille, je veux dire, ou qui est tout simplement mis en garde à vue, parce que sur lui, on a eu le cas, il a un pointeur laser, on lui confisque son pointeur laser, il a un couteau suisse, on lui dit que c'est interdit d'avoir un couteau suisse. Est-ce qu'il a des recours? Est-ce qu'il peut porter plainte? Alors, on va distinguer. Parce que le couteau, effectivement, ça peut être un motif d'interpellation, d'autant si la personne se trouve dans un lieu de manifestation. On peut le soupçonner, effectivement, de vouloir peut-être à un moment donné s'en servir. Pour le reste, non, il n'y a pas d'interdiction. Alors, généralement, les juges sont garants des libertés.